et traditions des chrétiens orientaux, une émission proposée par Sébastien Lecourtois. Bonjour, ce matin au micro de France Culture, nous recevons le père Noël Brosseau et Jean-Pierre Coupry, président de l'association des Amis de la Cappadoce, tous deux passionnés de cette région, donc cette contrée d'Asie mineure qui est en Turquie aujourd'hui et qui va être le thème de notre émission ce matin. Une découverte tant culturelle que spirituelle. Avec vous, père Brosseau, vous menez des voyages en Cappadoce depuis déjà plusieurs années. Comment cette rencontre s'est-elle passée ? Le point de départ, c'était la rencontre avec Raoul Blanchard, un sulpicien qui enseignait l'histoire du christianisme et qui, prenant de l'âge, m'a demandé si je voulais le remplacer pour conduire des groupes là-bas. Ça s'est fait depuis 1989. Ça m'a fait travailler l'histoire, les pères cappadociens et surtout et aussi la géographie, car nous faisons ces voyages à pied. C'est pas le moindre intérêt. C'est une région avec laquelle vous étiez familière avant de... Aucunement, mais elle me l'est devenue facilement. À pied, donc, ça vous permet de sortir des sentiers battus, d'aller voir les petites églises perdues. C'est un pays qui est étonnant parce que, à certains moments, c'est un jardin avec des abricotiers, des noyers, de la vigne, et à d'autres moments, c'est des collines dénudées où on n'a pas de prise même pour grimper, où on grimpe un peu et on redescend. C'est aussi un labyrinthe parce que les réseaux de vallées ne sont pas logiques du tout. C'est un écroulement qui s'est fait d'un plateau volcanique et donc on peut bien se perdre dans un fond de vallée et puis c'est un labyrinthe aussi. On comprend que ça séduit des moines. Alors ce sont des groupes de combien de personnes que vous amenez ? 20, 25 et c'est bien comme ça. Qui sont de quels horizons ? Évidemment, il faut qu'ils soient intéressés par la culture chrétienne, l'iconographie, l'histoire byzantine. Bon, ça fait déjà une sélection. Ensuite, il faut qu'ils soient prêts à y venir pour 8 jours. Beaucoup de gens se disent en voyant le programme, oh là là, on ne va pas faire que ça, on ne va pas faire que des églises et que de la Cappadoce, quand même, la Turquie est grande. Mais d'autres qui ont fait un long voyage en Turquie viennent en disant, on est passé vite et je me suis dit qu'il y avait des choses à faire là, dans les vallées, des choses à découvrir. Donc des gens motivés. Et vous avez toujours autant de plaisir à... Oui, le plaisir est augmenté par la découverte avec des gens, le faire découvrir. Et l'ambiance du groupe se ressent de ce que les gens ont été motivés et de ce qu'on marche, avec les difficultés qu'il ne faut pas exagérer, mais qui crée une relation dans le groupe différente, c'est sûr. Alors dites-nous un peu plus sur ce contexte cappadocien. De quoi parlons-nous exactement ? On parle d'une région, on parle d'une zone géographique, une zone monastique, j'ai l'impression, qui remonte très haut dans l'histoire ? Oui. Il y avait un royaume de Cappadoce pendant un moment avant Jésus-Christ, mais la frontière en est difficile à dessiner. Le nom n'a pas été repris comme une zone, comme une région turque. C'est donc un nom touristique, historique, Cappadocia, la Cappadoce. Nous, ce que nous visitons, c'est la valeur d'un département français autour de Nevşehir et entre Nevşehir et Kayseri. Plus une extension vers la Kızılkilisé et le canyon de Peristréma, un peu plus au sud. D'accord. J'avais lu que c'était une région qui avait des racines beaucoup plus anciennes pré-chrétiennes, et peut-être le nom venait d'un mot perse qui voudrait dire le pays des chevaux sauvages. Voilà, c'est ce qu'on dit, oui. C'était sûrement une région d'élevage de chevaux, puisqu'il y avait sans doute même, autant qu'on peut le savoir, des haras, des endroits où on regroupait les chevaux pour l'armée. De toute façon, cette région, il y a beaucoup de manières d'en parler, mais elle a un côté à la fois religieux et militaire. Parce que, à la période byzantine, mais même à la période romaine avant, c'était une frontière contre les Perses. Les Perses étaient l'ennemi héréditaire, l'ennemi intime, on pourrait dire, de l'Empire romain sur cette région-là, et donc des lieux de rassemblement de chevaux et de matériel, de conscription, de ravitaillement, à la fois des petits postes de garde et des grandes casernes, peut-être même des villes où on l'a vu, on peut en parler, comme Mokissos Viranşehir. À l'époque de Justinien, la frontière perse est sûrement très surveillée.
On est à quelle époque, Justinien? 6e siècle. Donc c'est l'Empire romain d'Orient. Exactement. Et que se passe-t-il au niveau spirituel? C'est surtout ça qui m'intéresse. Mhm. Pourquoi une telle concentration finalement d'églises et d'ermitages? Mais l'origine, on peut penser que ce pays a séduit des gens parce qu'il ressemble aux collines de Judée. C'est-à-dire, et deuxièmement, il ressemble à la colonne de Saint-Siméon. On peut on peut creuser une chapelle, une cellule, dans ces cônes de tuffeau blanc, rose ou jaune ou gris. On peut creuser facilement un emplacement. Il faut plus longtemps pour le décorer, pour le peindre. Mais on est là, c'est particulièrement vrai dans l'ermitage dit de Siméon, ou Pachabag en turc. On peut grimper dedans par une échelle intérieure, une cheminée. Quand on est en haut, on est à la fois dans une île, dans une grotte et dans une montagne. Je veux dire que pour l'imaginaire, c'est très fort. Et pour le moine, en plus, c'est son tombeau. Il écrit dessus que voilà, il attend la mort, de même que... Bon. Autrement dit, l'imaginaire est très fortement frappé par ce paysage et par ces cônes de tuffeau. Vous pensez que c'est la géographie qui a inspiré directement oui. la spiritualité? Avant, les moines, il y avait là un endroit aussi remarqué et creusé déjà de grottes, pour des tombeaux. Mais les moines, certainement, d'abord en ermitage. Quand on dit les moines, les Occidentaux pensent toujours à une grande abbaye bénédictine. Non, le moine, c'est celui qui quitte son village et qui s'en va pas très loin, à quelques kilomètres. Il quitte par exemple Avanos et il s'en va à Zélvé. Et là, c'est le premier emplacement connu en Cappadoce pour un habitat monastique. Et là, il se fait des grottes, un petit jardin, quelques travaux artisanaux, un échange avec la population qui vient sans doute lui demander des prières et des bénédictions. Il n'est pas loin, mais il est dans le désert. C'est le solitaire. Mm. Est-ce que des pères spirituels vous ont inspiré? Je pense aux pères cappadociens notamment. Oui, bien sûr. Je les avais appris au séminaire. Ils étaient vus très favorablement sous deux angles. Le premier, c'était leur contribution à la difficile nomination des trois. En Dieu, il y a trois, mais trois quoi? Je vous laisse la réflexion. En grec ou en latin, les mots ont fait piège. Bon, j'avais un souvenir de ça dans le traité de la Trinité. Mais il y en avait un autre, c'était les discours qu'ils ont fait au moment de la famine. Comment ce que possédaient les riches au moment où les pauvres manquent de tout, eh bien les riches le doivent aux pauvres. C'est pas une charité, c'est une dette. C'est impressionnant comme verdeur, comme vigueur de leur discours. De qui parlons-nous? Basile. Basile de Césarée, ou de Kayseri maintenant, qui... Je ne peux pas dire si c'est juste dans cette période de famine ou s'il a eu l'idée avant, mais je crois bien, n'étant pas encore évêque de Césarée, sous réserve, je n'ai pas toutes les notes qu'il faudrait, il a développé une sorte de cité-secours aux portes de la ville de Césarée, où il accueillait toute personne, pas seulement les chrétiens, et où il souhaitait habiter. C'est vraiment un modèle. Basile de Césarée, à cause de ça et différentes autres raisons, ses relations avec le pouvoir aussi, Basile de Césarée est sûrement le modèle qui a inspiré les évêques tout au long du Moyen-Âge. Alors nous sommes à quelle époque précisément? Là, Basile de Césarée, c'est le IVe siècle. La fin du IVe siècle. Oui. Il n'y a rien de bâtiment du IVe siècle. J'ai vu une fois des gens qui me demandent, on ne peut pas visiter? Ben non. Les églises construites ont été démolies et les églises creusées et peintes que nous visitons datent au plus tôt de 500. Donc nous sommes véritablement à l'origine une forme de commencement de cette définition de la théologie chrétienne? Ah oui, c'est passionnant, c'est d'être là en contact avec une église qui n'est pas l'église apostolique, Terre Sainte, etc., que les gens privilégient, mais où il est bien difficile, l'imagination aidant, et avec un bon accompagnateur, le voyage en terre dite sainte. Mais comme Grégoire de Nysse, j'aimerais mieux dire qu'il n'y a pas plus de terre sainte là qu'ailleurs. C'est pas la terre qui est sainte, c'est les gens. Mais bref, il est intéressant de contacter en Cappadoce l'église du IVe siècle, car c'est l'église de Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse et son frère Basile de Césarée, les trois pères cappadociens. C'est l'église qui s'organise. C'est-à-dire, elle a le droit de construire. Comment construit-elle? Elle a le droit et l'obligation, en fait, par Constantin, l'empereur,
qui a dit bon, mettez-vous d'accord sur la doctrine, il faut arrêter de vous disputer. Elle est donc obligée de mettre au point aussi une liturgie. Parce que, faut-il préciser, nous sommes après le concile de Nicée, qui date de 325, qui a permis la définition des termes de la foi finalement. Et donc on est dans les premiers pas d'installation de l'Église en tant qu'institution. Exactement. Nous n'en voyons pas les traces matérielles, il faut être juste. Mais le pays est imprégné de cette histoire et de cette présence des trois pères cappadociens. Et j'ai eu plaisir à développer, non pas forcément les débats trinitaires, mais la correspondance, l'histoire, le caractère de ces trois pères cappadociens. Alors avant de continuer avec vous, Jean-Pierre Coupry, sur l'histoire très précise d'une église qui s'appelle l'Église Rouge, nous allons y revenir dans une petite minute. Dites-nous, Père Brosseau, quels sont les sites particuliers qui vous inspirent? Est-ce qu'il y a un coin de vallée qui vous semble plus attractif qu'un autre? Est-ce que vous auriez des endroits peut-être à nous conseiller? Oui, le Vallon Rouge et la Vallée Rose, enfin au pied du massif du plateau d'Actépé, Dites-nous, où nous marchons. Dites-nous, pardon, un petit peu les villes. Quelles sont ces villes de Turquie, desquelles vous avez mentionné donc l'ancienne Césarée, qui est la ville de Kayseri actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres endroits que les gens puissent remettre sur une carte? Avanos, c'est la plus facile à situer parce qu'elle est dans le bras, dans la courbe du fleuve Rouge, que Zélie remarque parce qu'il est plein d'argile et que c'est un endroit très ancien de poterie. Donc il est juste au sud d'un fleuve qui descend d'abord vers le sud et qui remonte ensuite vers la mer Noire. Nevşehir et les villes. Göreme, Aksaray. Aksaray, C'est une Göreme, petite ville, une oui. petite ville. On est au centre de l'Anatolie, au centre-sud de l'Anatolie. Oui, à 600 ou 700 km d'Istanbul, sud-est d'Ankara. Et ce tuf vient du fait que c'est une région volcanique, je crois. Il y avait là une mer auparavant, et trois volcans ont émis des cendres ou des poussières volcaniques qui ont rempli progressivement ce lac, si bien que les couches sont parfaitement horizontales, se sont déposées, le terrain a été soulevé, et c'est devenu ce que nous connaissons par érosion. D'un plateau, on a eu du ruissellement, le vent, le froid. Alors, j'avais lu la description d'un voyageur français qui s'appelait Paul Lucas, je crois qu'il était le premier, disons, à parler de cette Cappadoce étrange. Et pour lui, le tuf était des constructions humaines, d'après ce que j'ai compris. Il arrive à Versailles devant je crois que c'était Louis XIV à l'époque, et personne ne le croit, bien entendu. Est-ce que c'est une histoire vraie? C'est un rapport qui est écrit par Paul Lucas. Il a été envoyé là-bas en exploration, en reconnaissance, en espionnage, car Louis XIV faisait tout ça en envoyant éventuellement des religieux d'ailleurs aussi, et des capucins pour ne pas les nommer. Mais oui, le pays a été complètement étrange, et le voyageur a peut-être amplifié un peu, et en tout cas les gens ont dit mais non, ça peut pas. Quoi. C'est un endroit qui attire en tout cas l'attention depuis Alors très les longtemps. Que vous me demandiez, c'est cela. C'est-à-dire on marche dans des petits ruisseaux, ou à côté de préférence d'un petit ruisseau, puis au détour d'un dédale de vallée, où j'ai plaisir à emmener les gens, parce que rapidement ils se disent, zut, s'ils nous laissaient là, je serais perdu. C'est bon ça quand on est en campagne à terre. Et au détour, alors qu'ils n'auraient pas vu, je leur dis là on va entrer. Et là, merveille, on découvre une église. La plupart sont celles qui sont peintes surtout, sont de 850 à 1010. Et ces églises... Donc du 9e à la fin du 11e siècle. Oui. Et beaucoup sont peintes avec des fresques. Oui. Alors les fresques sont répétitives, si on veut, car l'art byzantin ne veut pas faire dans l'anecdote, mais c'est ça que j'ai découvert aussi, outre les diverses choses du pays et des itinéraires et des pères cappadociens, c'est l'iconographie et les images, pas forcément les icônes au sens strict où on le dit maintenant, mais toute image peinte comme étant une évocation, une entrée dans le mystère. Les nativités, par exemple, sont toujours peintes sur le même schéma, mais c'est jamais tout à fait la même chose. Et de toute façon, c'est chacune de ces icônes est une approche de l'arrivée de Dieu dans le monde. Je vous rappelle que vous écoutez France Culture. Les invités de Foi et Tradition des chrétiens orientaux ce matin sont le Père Brosseau et Jean-Pierre Coupry, président de l'Association des Amis de la Cappadoce.
Alors avec vous maintenant, Pierre, si je puis me permettre, vous avez pris, vous, votre bâton de pèlerin il y a déjà de plusieurs années pour la sauvegarde très précise d'un monument. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre de votre travail, c'est l'église rouge, donc en turc ça s'appelle Közel Kilise. C'est une église exceptionnelle parce que c'est l'une des dernières églises bâties de Cappadoce. Avec le père Brosseau, nous avons évoqué ces églises creusées dans le tuf, et là il s'agit véritablement d'une église construite. Alors à quelle époque sommes-nous en l'état actuel des connaissances pour cette église? Cette église apparaît isolée dans la montagne. Elle surprend tout visiteur. Elle est d'une pureté de ligne et d'une beauté exceptionnelle. Et tous ceux qui passent à côté sont stupéfaits. Et qui s'approche d'elle découvre qu'elle est faite d'une façon admirable. Les pierres sont merveilleusement taillées. Et chose extraordinaire, sa coupole d'origine existe. Alors la datation de cette église a posé bien des problèmes. Notre association, dans le cadre des moyens nécessaires pour envisager une restauration, a été amenée à participer à la prise d'échantillons de bois, car, comme souvent dans les constructions byzantines, des pièces de bois servent au chaînage des maçonneries. Et il y a donc une pièce de bois d'origine qui est encore incluse dans cette église. Et la datation confirme qu'elle a été réalisée à l'époque de Justinien, un très grand empereur de l'époque byzantine qui a régné de 527 à 565. Voilà, ça vous donne la date. Alors cette église est une église en croix, en plan en croix, tout à fait conforme aux églises que nous connaissons nous-mêmes, mais elle comporte une petite nef au nord de la nef principale. C'est donc une église funéraire. Mais on ne sait pas à qui elle était dédiée. Elle est d'autre part sur une route très isolée, mais dans la montagne. Or, quand on regarde le schéma général des routes à l'époque byzantine, on s'aperçoit qu'elle est sur une route qui menait de Constantinople à Antioche, puis Jérusalem. C'est une des routes de pèlerinage. Alors je rappelle que nous sommes au sud de la Cappadoce, dans un village qui s'appelle aujourd'hui en turc Güzelyurt, et qui s'appelait Karbala, je crois, à l'époque. Oui, Karbala était un nom qui vient dans les lettres de Grégoire de Nazianze. Le nom de Karbala est cité. Alors je vous lis, l'église occupe le fond d'une large cuvette face au mont Mélandise, qui, souvent enneigé, barre l'horizon. Elle se dresse solitaire, une source vénérée à ses pieds, un lieu chargé de présence. L'archéologue Hans Roth a visité en 1906 l'église rouge, alors consacrée à saint Pantéléïmon, au dire des Grecs qui vivaient là à cette époque. La présence au nord d'une nef supplémentaire lui a suggéré une destination de tradition funéraire. L'hypothèse que vous avez émise, je crois, est qu'elle serait liée à Grégoire de Nazianze. C'est pas moi qui l'ai émise, c'est cet Allemand Roth qui, l'ayant visité en 1906, a publié en 1908 le récit de sa visite, et il cite 3 lettres de Grégoire de Nazianze, et il dit c'est probablement là le lieu appelé Ariance, le lieu où Grégoire de Nazianze a terminé sa vie. Il a passé ses 8 dernières années de vie dans la maison familiale. Mais on ne sait pas très bien où elle est située. Mais c'est cet Allemand qui a déjà, en quelque sorte, reconnu que l'attribution de cette église à saint Pantaléïmon ne l'avait pas convaincu, et pour une si belle église, il fallait une référence plus haute. Alors j'ai eu le plaisir de voir cette église moi-même, c'est vrai qu'elle est un petit bijou d'harmonie et de perfection au milieu d'un paysage exceptionnel. Dernière église bâtie, disions-nous, le tambour menaçait de s'effondrer, et vous vous êtes engagé donc avec l'association des Amis de la Cappadoce, dont nous mettrons les références sur le site internet de l'émission, sur le site de France Culture. Vous-même, en tant qu'ingénieur, vous vous êtes engagé depuis une dizaine d'années à la sauvegarde de cette église. Oui, c'est fait en plusieurs temps. D'abord, nous avons été séduits par le père Blanchard et par la Cappadoce, qui nous a montré. Il nous a fait comprendre que certains monuments étaient menacés, et avec un certain nombre d'amis
qui avait visité la Cappadoce grâce à lui, nous avons fondé une association loi de 1901 dont l'objet est de faire connaître et apprécier la Cappadoce et de participer au sauvetage de monuments en péril. Et cette association a été créée en 1999 et dès 2002, nous donnions une première conférence avenue des Champs-Élysées à Paris dans le bureau du tourisme turc en présence de l'ambassadeur de Turquie en France et de l'ambassadeur de Turquie à l'UNESCO sur une première proposition pour essayer de sauver cette église, la coupole de cette église. Et maintenant, nous en sommes à démarrer les travaux. Et j'ai eu la chance de voir des photos d'une inauguration du début de ces travaux avec le patriarche écuménique Bartholoméos. Voilà, nous étions en mai dernier, là, il y a un mois, sur place, et pour rendre visite à des donateurs grecs qui nous aident à financer ces travaux, et rencontrer l'entrepreneur turc qui est en charge des travaux. Et c'est là que nous avons appris que Sa Sainteté Bartholomée était en visite, et l'action combinée de ces Grecs et de cet entrepreneur a abouti à ce que Sa Sainteté a visité l'église en notre compagnie dans la soirée du dimanche 15 mai. C'est une chose tout à fait exceptionnelle et pour nous, ça a été une très grande joie. Symboliquement, c'est très fort. Très fort. Surtout qu'il y avait un peu tous les horizons du monde actuel présents là, dans une lumière déclinante du soir, une très belle lumière. Il faut aller en Cappadoce pour goûter des lumières exceptionnelles, car ça n'a pas été dit jusqu'alors, mais la lumière de Cappadoce est tout à fait prenante. Père Brosseau, vous connaissez cette église, j'imagine? Oui, elle est au milieu d'une grande cuvette volcanique, au milieu d'herbes vertes et de fleurs jaunes, même si maintenant il y a une autre qui nous permet de passer plus facilement sur le marécage qu'on était avant obligé de traverser. Oui, elle est saisissante de trachyte, des gros blocs posés, je vais faire l'ingénieur, posés sans joint. On regarde si ça va bien. Oui, pratiquement sans joint. Les principaux linteaux sur les poutres sont munis d'organes de décharge. Il y a des orifices, ce qui fait que des pierres qui ont à peu près 2,50 m à 3 mètres de longueur et près d'1 mètre de hauteur sont posées et ne sont pas cassées. Vous faisiez référence à des trouvailles archéologiques dans les environnements immédiats de l'église. Oui, l'administration turque qui a suivi tous nos efforts de restauration et qui a approuvé, c'est un monument qui appartient à l'État turc et qui est réparé conformément à des autorisations données par l'État turc, a exigé que nous fassions quelques fouilles dans l'église et aux alentours. Ça nous a permis de découvrir une petite chapelle le long de la route qui était parcourue par les pèlerins, car ce qui reste très saisissant, les traces que ces pèlerins, ces croix qu'ils ont gravées au pied des murs. Et donc il y a une église, petite chapelle, tout près de la route qu'on a trouvé. On a trouvé aussi des traces de bâtiments, ce qui fait, et un cimetière. Autrement dit, à l'époque ancienne, il n'y avait pas que l'église. Et j'ai eu l'occasion de faire visiter un professeur d'université grecque qui avait fait sa thèse sur Justinien, qui, visitant ces fouilles avec ma compagnie, a dit « c'est typiquement le type d'aménagement qu'a suscité l'empereur Justinien auprès des petits monastères. Il a établi des petits cantonnements pour renforcer la structure défensive de la Cappadoce qui était déjà menacée par des raids perses. » Ce qui voudrait dire aussi qu'il y avait un lieu religieux important avant la construction de cet édifice, peut-être. Oui. Et c'est là où l'idée, peut-être, de la tombe de Grégoire de Nazianze intervient. Mais il faut rester prudent. Il faut rester prudent parce que officiellement, Grégoire de Nazianze a été enterré dans la tombe familiale. Son corps avait été récupéré, il y en a des traces dans l'année 950, je crois. La dépouille a été récupérée par les croisés en 1904. Et le pape Jean-Paul II a rendu les restes, les reliques de Grégoire de Nazianze à Sa Sainteté Bartholomée il y a quelques années. Donc tout ça, c'est très clair. C'est facile d'imaginer que le patriarche de Constantinople, qui était Grégoire de Nazianze, quand il a démissionné de Constantinople,
en trouvant que tous ces évêques étaient des ignorants et des querelleurs. Il était fatigué aussi, il en avait, Ouais. il en avait marre. Et donc il est revenu, mais c'est facile d'imaginer que quand il est revenu dans ses demeures familiales dans cette région-là, bah, il était considéré comme un immense évêque, enfin, je ne sais pas, venant de Constantinople, le patriarche, et retiré, c'était pas si fréquent. On peut comprendre qu'il y a eu une mémoire de Grégoire de Nazianze là, même si on n'est pas sûr qu'il soit mort là. Hein. Non, si vous voulez, mais il est certain que quand on est devant cette église sabotée, on se pose cette question, c'était pour qui, c'était en lien avec qui, on est le nom Grégoire de Nazianze avec 2 Z hein, s'impose nécessairement. Intervient. Dites-moi, à l'époque de cet empire romain d'Orient, donc cet empire chrétien naissant, le culte des saints est très important et les pèlerinages sont fondamentaux. Bien sûr. Et les pèlerinages, ils commencent déjà au IVe siècle. Mais on peut penser que là, à partir du 7e siècle, ils ont été grandement interrompus par cette voie-là. Alors, je connais un autre endroit qui s'appelle Pamukkale, qui s'appelle Hierapolis aussi en grec. La tombe est pareil, peut-être l'endroit funéraire de Saint Philippe, de Philippe. Est-ce que pour vous, ce sont des endroits qui sont comparables ou ça n'a rien à voir? Dès la liberté donnée au culte chrétien, il y a eu des édifices, des pèlerinages, oui, une liturgie, tout ça ensemble. Alors on a développé beaucoup des martyriats, c'est-à-dire des petits édifices ronds ou octogonaux, autour du témoignage, c'est-à-dire du lieu de la mort souvent, d'un apôtre ou d'un grand personnage, oui. C'est des fois difficile d'en avoir la certitude historique, car la fondation, dire que l'église de telle ville était fondée sur le témoignage, au sens le lieu de la mort, ou le passage d'un homme prestigieux, ben, c'était une manière qu'on comprenait autrefois comme ça, une manière de se rattacher à la collectivité et à la longue durée de l'histoire chrétienne. Et au IVe siècle, n'oublions pas que tout le monde n'était pas chrétien encore. Non, mais il faudrait savoir de quand date ce témoignage qu'il y aurait là quelque chose de Philippe. Il ne faut pas négliger du tout ces traditions, mais d'en avoir une certitude matérielle, c'est autre chose. Mais ce culte des saints permettait le développement de la foi? Ben, il était dans la ligne du culte des saints et des héros, si on peut dire, qui date d'avant le christianisme, oui, et des reliques. Mais tout ça, dans une optique un peu large, on pourrait dire que c'était des sacrements. Bon, pour les chrétiens latins, il y en a 7 ou il y en a 3, suivant qu'on est catholique ou protestant. Mais dans l'Antiquité, les sacrements, bon, ben, les icônes, les pèlerinages, les objets, comme un peu au Moyen-Âge. Tout ça dans la mesure où ça faisait l'Église, dans la mesure où ça nous entraînait dans la contemplation du mystère, c'était bon. Si je peux dire que les voyageurs que j'emmène, je suis content de voir qu'ils sont touchés par une histoire chrétienne de longue durée qu'ils ignorent complètement, ou alors ils vont tout de suite aux Actes des Apôtres et à la Palestine. Bon, il y a eu beaucoup d'intermédiaires, et je suis content qu'ils soient touchés en regardant l'Europe depuis l'Asie mineure, qui faisait partie de l'Empire romain. Je ne me prononce pas sur l'Europe, mais regarder l'Europe depuis ses marges orientales, ça fait penser. En effet, c'est très intéressant. Jean-Pierre Coupry, je crois que vous avez trouvé un texte assez touchant de Grégoire de Nazianze. Voilà, Grégoire de Nazianze, prenant sa retraite après ce départ en conditions difficiles du concile de Constantinople de 381, se retire dans la montagne et écrit le dire de sa vie, qui est une sorte de confession. Et je vais vous lire les dernières paroles de ce livre. J'aspire à habiter un lieu désert exempt de mots, où je n'aurai que le divin à rechercher par mon seul esprit et dernier viatique de la vieillesse, à me nourrir du lait de la douce espérance. Que donnerons-nous alors aux églises? Nos larmes. C'est à elles que Dieu m'a ramené, qui déroula le fil de ma vie à travers toutes ces péripéties. Où ira-t-elle ensuite? Dis-le-moi, dire de Dieu. Ah, qu'elle aboutisse à la demeure inébranlable, là où habite ma Trinité et sa splendeur unie, d'où les ombres déjà nous élèvent en une vision encore voilée.
Je vous remercie à tous deux pour cette très très belle évocation qui ne peut que nous inviter à continuer le voyage, à nous rendre nous-mêmes en Cappadoce. Je remercie Michel Mestre et Brigitte Mazir pour la réalisation de Foi et Tradition des chrétiens orientaux. Nous retrouvons maintenant Michel Schaeffer et le service protestant.